Bonjour, vous allez bien? On se retrouve cette semaine pour, surprise, les nouveautés, les retours en stock de la semaine. Il y a pas mal de trucs, parce qu'on attendait des choses, comme on vous a dit la semaine dernière, qui sont arrivées le lendemain de la vidéo. Du coup, on vous les présente cette semaine. Et il y a des trucs qui sortent demain. On est contente. Par contre, on commence. On a reçu Alice is Missing. On vous en avait parlé dans la vidéo des As d'or. C'est une enquête narrative, immersive, dans laquelle vous n'avez pas le droit de vous parler, vocalement parlant. Vous avez le droit de vous parler uniquement par message via vos téléphones portables. Et vous devez raconter pourquoi Alice a disparu, ce qui lui est arrivé, qui, quoi, comment. Voilà. C'est hyper bien. C'est revenu. On en a à nouveau. Est revenu Insectopia, le livre de base. Un jeu de rôle où vous êtes des insectes. Je cherche quoi dire de plus, mais je viens de me rendre compte que ça plaira pas aux entomophobes. Oui, aux gens qui ont peur, la phobie des insectes. Voilà. Et oui, on apprend des mots aussi à Geek Factory Coulommiers. Toi aussi, apprends en t'amusant. Mamie, les bons tuyaux. Alors, mes petits enfants. Père Castor, non. Hop, on arrête les bêtises. Est revenu en stock Opération Eclipse. Le casse impossible. Oh là là, j'ai cherché le sous-titre tellement longtemps. J'avais Tatiana Dorigames, elle l'appelle Robin des Bois du Web ou Robin du Web. J'aime beaucoup l'idée, du coup pour moi c'était ça le sous-titre. Opération Eclipse, Robin du Web. C'est une expérience immersive également. En temps réel, il y a de la déduction et de la coopération. En gros, vous allez devoir arrêter, vous allez devoir hacker le système d'une banque. Je sais que tu t'es vu, tu t'es fait coucou. Je suis habillée en blanc, du coup, je me reflète énormément dans les boîtes. Vous allez devoir, informatiquement parlant, réaliser un casse dans la banque d'un cartel. Vous allez recruter une équipe de hackers et les diriger en temps réel pour qu'ils réussissent à braquer la banque du cartel. Parce que l'année dernière, n'importe quoi, la semaine dernière, c'était très animaux. Cette fois, on va parler de trafic de drogue 2 fois. Allez, hop, Opération Eclipse, le casse impossible. Les sorties. C'est lourd. C'est lourd. Hellboy, le jeu de rôle. Un jeu de rôle dans lequel vous incarnez des personnages de l'univers d'Hellboy. Donc le livre de base et le paravent, avec les aides de jeu, les tables et tout ça. C'est arrivé. Jouer dans des environnements qui vont de 1890 à nos jours. Ça a l'air grave cool. J'ai hyper envie d'essayer. Ça change un peu des autres univers fantastiques, fantasy. S'il y a des MJ qui nous regardent, dites-le nous en commentaire. Le dernier Echoes, qui s'appelle Le Violon, dans lequel, en 1788, en Autriche, en pleine guerre civile, 2 musiciens, enfin 2 cadavres ont été découverts à la sortie d'un concert. Vous allez explorer les coulisses du théâtre de Vienne pour découvrir ce qu'il s'est passé. C'est un jeu d'enquête audio uniquement. Vous allez scanner des cartes pour reconstituer des chapitres et après vous remettez les chapitres dans l'ordre pour reconstituer une histoire. Nous, on avait fait La Danseuse. Ouais. C'était hyper bien moins facile que ce qui paraît. Si jamais vous avez un doute, vous avez les niveaux ici. Je crois que j'ai dit que c'était le 4e, et non, c'est le numéro 5. On a déjà eu 4 avant, logiquement, parce que je crois que j'ai été scolarisée et je sais compter normalement jusqu'à 5. Normalement. Elle était très attendue, la voici, la voilà, le dernier Villainous. Dans celui-ci, on retrouve Lotso, Syndrome et Madame Mime. Pour ceux qui ne connaissent pas Villainous, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un méchant de l'univers Disney ou Pixar. Vous allez avoir une mission à remplir, vous allez vous déplacer sur votre plateau et réaliser des actions de manière à essayer d'être le premier à remplir votre objectif. Si vous y arrivez, vous gagnez. Si vous n'y arrivez pas, c'est que quelqu'un d'autre a gagné avant vous. J'adore la figurine de Lotso. Elle est trop belle, mais grave, j'adore. Il va me le falloir. On a reçu Ortis. Vous aimez les fruits et vous aimez pas les gens,
Ça tombe bien, c'est un jeu solo. Il y a une variante multijoueur, par contre, chacun doit avoir son exemplaire. Hein. Les vergers, ça ne se partage pas. Les citrons et les oranges non plus. Dans Ortiz, vous allez donc essayer d'optimiser votre verger. Pour ça, une carte de départ, vous avez 2 cartes en main. Vous allez choisir laquelle vous posez et comment vous la posez. J'ai tellement bien préparé mon truc que je ne sais pas, donc on va improviser. Hop, on dit que si je pose cette carte-là par-dessus celle-là, je peux des citrons jaunes et des citrons verts par-dessus des citrons jaunes et des citrons verts. Et je vais marquer là 4 et ici 2, puisque j'ai superposé un citron avec un citron, 2 citrons avec 2 citrons. Jusque-là, tout va bien. Et je repioche une carte. Et je fais ça jusqu'à avoir joué toutes mes cartes. Mon but va être de superposer le plus de citrons et d'oranges possible, de manière à marquer le plus de points possible. Là, si je fais ça, on passe de 2 à 4. Je vais pas regarder ce qu'il y avait en dessous. 3 et 2. Voilà. C'est le principe du jeu. Vous avez 9 cartes en main, vous les jouez. Et vous essayez de marquer le plus de points possible. Vous allez vous challenger comme ça, au fur et à mesure des parties. C'est hyper addictif, ça dure une dizaine de minutes à peu près. C'est plus casse-tête que ce qui paraît. C'est tout mignon, c'est une petite boîte, ça s'emmène partout, c'est choupinou, il y a des petits dés. C'est vraiment plus casse-tête que ce qui paraît au premier abord. Vous avez une variante avec des recettes de fruits. Tout est décrit dessus. Là, vous avez au moins 3 dés d'un même fruit qui doit être placé sur des arbres ou des clairières adjacentes. Ça vous fait un bonus de 6 points. Le bonus de punch, le fruit qui rapporte le moins de points avant application des bonus, compte double. Voilà. Le but étant de marquer le plus de points possible. En dessous de 40, c'est vraiment naze. Au-dessus de 70, c'est vraiment très bien. Voilà. Il y a une brouette qui rapporte 15 points qui pourrait être posée à un moment donné. Et si à un moment vous êtes bloqué et que vous voulez par exemple poser, je sais pas, du rouge par-dessus, des oranges par-dessus des citrons jaunes, vous posez l'écureuil dessus parce que il a volé les fruits. Vous avez le droit de le faire, mais qu'une seule fois par partie. Voilà. Vachement chouette. Il n'y a pas de perte de place. Hein. La boîte, pas le temps de niaiser. Une fois qu'on a tout rangé, il n'y a plus de place. J'ai pas de poche. Du coup, je peux pas vous prouver que ça tient dans ma poche. Mais ça tient dans une... Ah! Ça tient dans une poche. Je n'ai pas de poche devant, je peux pas vous montrer, mais ça tient dans une poche. Une poche de derrière. Voilà. Et celui-là, je vais pouvoir partir avec parce que c'est bien. Les sorties de la semaine. Toujours. Bon, Ortiz est sorti vendredi dernier. Mais ça fonctionne quand même. Subterra 2 au bord de l'enfer. Est-ce que c'est une surprise si je vous dis que c'est la suite de Subterra? Le premier du nom. Premier du nom. On n'avait pas dit qu'on faisait Fallen Angels avant? Bon, on le fera après. C'était préparé et scripté. Dans Subterra 2, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez explorer un volcan pour récupérer un artefact avant que le volcan avant que le volcan entre en éruption. Pour ça, à votre tour, vous allez avoir des points d'action que vous allez pouvoir dépenser de différentes manières. Vous allez pouvoir révéler. Pour ça, vous prenez une tuile dans le sachet et vous la posez. Vous allez pouvoir vous déplacer. Vous allez pouvoir explorer, c'est-à-dire révéler une tuile et directement vous déplacer dessus. C'est un moyen plus rapide de se déplacer et en même temps, ça peut être risqué. Vous allez pouvoir vous soigner ou soigner un autre explorateur. Vous allez pouvoir manier des objets. Et vous allez pouvoir attaquer si y a des gardiens qui viennent vous enquiquiner. Ça, c'est pour un point. Pour 2 points, vous allez pouvoir courir, c'est-à-dire vous déplacer de 2 cases au lieu d'une, et vous allez pouvoir creuser. Heureusement que l'aide mémoire est là. Vous allez pouvoir creuser parce que peut-être que des fois, il y aura des tunnels qui se seront effondrés et dans ces cas-là, il faudra bien virer les éboulis pour pouvoir passer. Vous allez également pouvoir vous dépasser, c'est-à-dire que vous allez dépenser un point de vie pour un point d'action supplémentaire. Vous vous déplacez dans le labyrinthe du volcan.
vous allez récupérer des clés, vous allez les amener sur la tuile du sanctuaire. Quand vous avez mis les 3 clés, vous récupérez l'artefact. À partir de là, soit quand on est arrivé à 0, donc c'est au niveau des tours, hein, à chaque fin de tour, hop là, on déplace le pion, ou si le dépéril nous le dit, quand on arrive à 0, le volcan entre en éruption. Bim bam boum, et là, ça commence à chauffer un peu. Tu l'as, volcan? Oui, je l'ai. Pardon. Bon, je rigole à mes propres blagues, je suis mon meilleur public. Bon, à partir de là, toutes les tuiles qu'on avait posées seront retournées côté lave, et il va falloir réussir à sortir avant de mourir. Sachant que les gardiens vont se déplacer, venir nous attaquer. Oui, voilà. ça serait, c'était simple de sortir de la grotte. Voilà, c'est difficile d'y rentrer, mais c'est difficile d'en sortir. C'est facile de rentrer. Par contre, pour sortir, tu as intérêt à avoir un bon cardio et à bien courir. Chaque personnage aura des capacités particulières. Le prêtre, il va pouvoir ranimer, va pouvoir purifier. Le gredin va pouvoir sprinter. L'idée, c'est de réussir à constituer une équipe relativement équilibrée en début de partie, parce que si vous avez que des mecs qui courent, ça risque d'être dommage si jamais vous devez vous soigner. Voilà. Pierre, papier, magicien? Allez, pierre, papier, magicien. Ça, c'est un jeu, tu peux y jouer pour déterminer qui va faire la vaisselle. Bon, c'est à partir de 3, donc ça fonctionne moins bien. Pierre, papier, magicien, c'est un pierre, feuille, ciseaux dans l'univers de Donjons et Dragons. Comment on joue? Le but, c'est de récupérer le plus de pièces d'or possible. Le premier à 25 PO déclenche la fin de la partie. On compte qui en a le plus. À chaque tour, vous allez observer quel sort il y a dans le grimoire. Et une fois que tout le monde est prêt, on compte jusqu'à 3 et on lance le sort. Je t'ai lancé un nuage puant. Et après, on va résoudre les effets des sorts lancés avec les mains par ordre de joueurs dans le sens du tour. Cette phrase n'avait aucun sens. C'est pas grave, on continue, on fait comme si de rien n'était. Comme si de rien. Hop là. Du coup, et on applique les effets. Par exemple, là, je t'ai lancé un nuage puant. Donc, tu vas être repoussé de 3. On va dire que toi, tu étais le rouge. J'ai pas fait exprès, c'est le nain. C'est le nain. Tu vas être repoussé de 3 vers la caverne du dragon. 1, 2, non, dans l'autre sens. 1, 2, 3. Et la personne à ta gauche et la personne à ta droite seront repoussées de 1. Je crois que c'était un mauvais calcul parce que techniquement, je suis à ta gauche. Et le violet. Hop là, on est repoussé de 1. Une fois qu'on a fait ça pour tout le monde, on compte les points. Ceux qui sont le plus près de la grotte du dragon récupèrent 5, le premier récupère 5 PO, le deuxième en récupère 3. Et après, hop, on se redéplace de zone, on remet tout en place, on enlève un sort et on en remet un. Et on recommence. Dès qu'un joueur a 25 pièces d'or ou plus, on déclenche la fin de la partie et on regarde qui a le plus de pièces d'or. Vous avez des sorts d'attaque, des sorts de défense et des sorts qui vont affecter l'or. C'est le bazar et c'est hyper drôle. Un pierre-feuille-ciseaux. Ça plaira aux amateurs de Donjons et Dragons parce qu'ils retrouveront les sorts du jeu. Ça plaira aux amateurs de jeux rapides et un petit peu chaotiques, pour pas dire autre chose. Un truc facile et rapide qui se joue à l'apéro. Voilà. J'adore l'idée. Et pareil, c'est en termes de place, la boîte est optimisée au poil. Une fois que vous avez tout rangé, il n'y a pas la place de mettre autre chose. Ça change des grosses boîtes pleines de vide. C'est ça. J'ai la chanson d'Indiana Jones dans la tête, c'est terrible. Cette semaine, votre Geek Factory vous propose Narcopolis, qui aurait pu s'appeler GTA, le jeu de plateau. Ils n'avaient peut-être pas le droit. Ils avaient peut-être pas les droits. Ils ont peut-être pas eu envie de payer la licence. On les comprend. Il y a des biftons. Il y a des vrais biftons. Regarde, il y a un billet avec un chat. On aime le flouze. Michto. J'allais dire dans GTA. Pas du tout. Dans Narcopolis.
Vous êtes je dirais même pas un businessman parce que Un truand. voilà, merci, un truand businessman. Votre but, ça va être d'avoir le plus de points de réputation possible. On part à 5. Si vous arrivez à 20, vous déclenchez la fin de la partie. Celui qui en a le plus remporte la partie. J'ai l'impression de faire de la redite. Pour ça, vous allez avoir votre petit personnage et vous allez pouvoir vous déplacer sur le plateau et vous allez réaliser des actions. Bon, vous récupérez des recettes en fonction des business que vous avez déjà implantés. Vous allez récupérer de la thune, logiquement. Hein. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez prendre position, c'est-à-dire vous attaquer un business déjà en place ou vous développer un nouveau business. Les business, il y en a 4. Et c'est le moment où je fais attention à ce que je dis. Il y a les armes, la drogue, les casinos et les maisons closes. C'est pas appelé comme ça dans la règle, mais je préfère le dire comme ça. Bon, c'est un jeu à partir de 14 ans, hein. Ne vous offusquez pas, on parle pas de trafic de drogue avec des enfants de 8 ans. Pas d'inquiétude là-dessus. Bon, vous allez pouvoir développer vos business, vous allez pouvoir gérer les 10 business, c'est-à-dire les 10 business, ça faisait un peu Lady Gaga. C'est la version Wish de Lady Gaga. C'est la version Narcopolis, Lady Business. En vrai, Killa, elle aurait pu s'appeler comme ça. Hein. Ça fait un peu peur quand même. Donc, vous allez pouvoir développer des business dans des quartiers qui sont déjà exploités, ou bien vous allez pouvoir démanteler un quartier. C'est-à-dire qu'à un moment, vous sentez que ça commence à chauffer un peu pour vos fesses. Hop là, vous démantelez tous les business que vous avez dans un même quartier et vous repartez vous refaire ailleurs. Vous allez pouvoir gérer votre influence, c'est-à-dire que vous allez jouer des cartes influence qui sont là. Bien, vous allez pouvoir acheter de l'influence. Ça vous rapportera des trucs. Vous allez pouvoir accomplir des missions qui sont des jobs, en fait. Hein, voilà. Truand la petite semaine, là. Hop, vous allez pouvoir réaliser des boulots et ça vous rapportera des points de réputation. C'est ce qu'on veut, la réputation. Parce qu'on aime le flouze, mais le but, c'est quand même la répute. C'est pas d'être le plus riche. Pour gérer votre réputation, vous allez également pouvoir acheter des points de réputation. C'est du mécénat. Ou bien, vous allez vous faire humilier, auquel cas vous vendez vos points de réputation. Ça peut être des points de dignité. Tu es humilié, tu vends ta dignité. C'est ça. Le but étant d'arriver jusqu'à 20. Il y a un petit principe d'attaque et de bluff qui est assez rigolo. Quand tu attaques le commerce de quelqu'un d'autre, tu prends les dés, tu les secoues dedans, tu regardes et tu annonces la valeur. Soit tu annonces la vraie, soit tu annonces une autre valeur. Si l'autre te croit, il prend les dés, il les mélange à son tour et il essaie de faire mieux. S'il ne te croit pas, il dit que tu bluffes. Et là, on regarde. Voilà. Là, j'ai fait 643. C'est toujours le plus grand chiffre, puis le deuxième, puis le troisième. Voilà. Mais je peux t'annoncer que j'ai fait 652. Est-ce que tu me crois ou pas? Si je remporte, je remplace tes business par les miens. Ah oui. Sinon, je perds de la répute. GTA, le jeu de plateau. Il y a des événements aussi à chaque tour. C'est vraiment ça. Il y a quand même le téléphone et tout. C'est typique. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment une mission GTA. C'est vraiment complètement ça. Donc peut-être qu'ils n'ont pas eu les droits. Il manque que les voitures. Il manque que les voitures. C'est vrai qu'il n'y a pas de voiture. Ça se joue à partir de 2 parce qu'il y a une variante qui permet de rajouter un joueur fantôme. C'est Fury, qui est elle, qui a déjà pas mal de réputation et on essaie de la dépasser et de faire mieux qu'elle. Voilà. Et je trouve ça, les petits pions sont assez rigolos. Est-ce que je suis candide au point de m'être dit, la première fois que je l'ai vu, que ça ressemblait à genre un vase grec? Un peu. Puis bon, après, j'ai très vite compris que c'était une grenade parce que le vase avait rien à faire dans ce jeu. La drogue, c'est des petites pilules. Ouais. C'est très, très drôle. Ça, on a les casinos.
Et les du maisons coup, closes. les fameuses maisons closes. Si tu filmes un plateau, on verra que c'est pas du tout ce qui est écrit. Mais moi, je l'ai pas dit. Évidemment, plus tu poses, enfin, plus tu développes un business et plus il va te rapporter. Voilà. Bookie, il aime bien les casinos. C'est sûr, c'est normal. Bon, sur les plateaux, chaque personnage a sa petite histoire. Petite aide de jeu, vous partez tous avec un avantage qui sera différent au début de partie. C'est hyper chouette. Ça change. Oui. Ça change vraiment le thème et puis même en termes de mécanique. Ça change pas mal. C'est chouette. Voilà, Narcopolis. Jouer à Narcopolis. Est-ce que vous avez joué à Wingspan depuis la semaine dernière? J'avais dit qu'il fallait jouer à Wingspan. Jouer à Wingspan, c'est hyper bien. Du coup, on termine par Fallen Angels, que c'est pas que je l'ai oublié tout à l'heure, mais on peut finir par celui-là. Oui, c'était le bon. Je sais pas si on l'aura entendu. Fallen Angels, attention, le pitch pourri de la semaine. C'est un similo Hanabi avec des criminels. Merci, bonsoir. Non, pardon. Ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir. Allez, ciao, bonsoir. Du coup, c'est un jeu coopératif de déduction. Par contre, c'était pas mensonger. Avec des vrais criminels. Australie 1920. Le crime étant en plein essor, on essaie de mettre des gens en tôle. Comment on joue? J'ai des cartes dans la main. De mon côté, je vois des symboles. De l'autre côté, il y a d'autres symboles que je ne vois pas. Il va falloir que je les devine. Par exemple, là, si je dis que je veux essayer de mettre lui en prison. Du coup, il va falloir, je crois qu'ils sont là, ouais. Il va falloir que je devine les deux symboles qui sont là, sachant que de mon côté, je n'en vois qu'un. Toi, est-ce que tu vas y arriver? Elles sont comme ça, mes cartes? Oui. Toi, tu as des symboles de ton côté. Tu vas utiliser la scène de crime. Alors, on va peut-être pas prendre la scène de crime, je vais prendre que les rôles. Donc, rappelle-moi ce que je dois te montrer. Ok. Tu veux que je tienne pendant que tu orientes tes cartes? Non, c'est bon, c'est bon. Ferme les yeux. D'accord. Alors, du coup, je vais choisir. Donc, il y a ça. Et il y a ça. Ok, je te donne ça comme indice. Voilà. Toi, tu montres tes cartes et en fonction de ce que tu m'as montré, donc je vais dire qu'il y a les fibres, la loupe. Ouais. Et je dirais la trace de pas. Non, raté. Ah bah non, je peux pas te dire. Si. Non, en fait, on s'en fiche parce que là, du coup, j'ai pas réussi à deviner. Du coup, il est acquitté. On a acquitté Georges Wallace, 18 ans, tentative de vol à l'arraché. Super. Et c'était l'œil. J'avais une chance sur deux. On est vraiment... Voilà, le but, ça va être... Des enquêteurs formidables. Ouais, des détectives à la pointe. Si on arrive à condamner 12 criminels, on gagne. Par contre, si on en a fait acquitter 4, on perd. Pas facile, pas facile. Il y a plusieurs niveaux de difficulté où vous avez les cartes. Hop, quand il y a un petit 1, c'est que du coup, si vous réussissez, il est condamné. Par contre, si c'est un 2, hop là, on retourne la carte. Du coup, il faudra le faire en plusieurs fois. Si on commence sur un 3, si on devine, on pivote la carte, puis on la retourne jusqu'à trouver. Donc, il y a 3 niveaux de difficulté. Vous commencez version débutante avec que des 1 et des 2, version normale avec des 1, des 2, des 3, ou version difficile avec que des 3 et des 2. Il y a plein de cartes en tout. Ce sont des vrais gens. Des vrais gens. Ce sont des vraies personnes qui ont existé et qui ont réellement été condamnées pour ce qui est marqué sur les cartes. Donc ça, c'est pareil. La mécanique n'est pas si compliquée, mais c'est 14 ans. Oui, parce que c'est des vrais crimes. Ce sont des vrais crimes. Il y a des effractions, il y a des vols, il y a des conspirations en vue de provoquer des trucs pas sympas. Fallen Angels, on en a fait une partie tout à l'heure. On a beaucoup rigolé. Oui. Bon, on a perdu, mais oui. C'est un détail technique. Mais ça, si tu le dis pas, les gens ne le savent Exactement. Pas. Vous ne le savez pas, je vous l'ai pas dit. Bah, c'est hyper bien. Voilà. C'est une petite boîte.
Ça tient moins bien dans la poche. Ça, je ferai pas une démo. Elle est quand même un peu plus grande que celle d'Ortis ou qu'un Micro Games. Mais voilà, vous avez des indices aussi qui peuvent vous aider à vous indiquer des choses. C'est leur principe, hein. Sinon, ils servent à rien. Est-ce que c'était tout pour cette semaine? Oui, on a tout vu. C'était tout. Il y avait plus de choses que la semaine dernière. Oui. Mais en même temps, tout est arrivé. on attend la dernière extension de Seven Wonders, Édifice. Elle arrivera à un moment. Voilà. Normalement, on vous en parlera la semaine prochaine. Exactement. En avant-première, du coup, parce qu'elle sortait le 24. Je pense que c'est tout bon. Sur ce, Ciao, bonsoir. ciao, bonsoir.